Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va fabriquer ensemble un projet en 3D pour mon salon. C'est un format de vidéo un petit peu particulier puisque cette conception, je l'ai réalisée avec des membres de la formation Bricoler Malin et on a vu ensemble comment faire de A à Z la conception d'un projet pour pouvoir après arriver dans l'atelier et commencer une construction dans des bonnes conditions. Vous allez voir la plupart des questions qui sont à se poser pour pouvoir faire une conception qui tienne la route et avoir un projet fiable par la suite. Et vous verrez que ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille et qu'il y a parfois des décisions à prendre qui ne sont pas faciles pour trouver un compromis entre esthétisme et fonctionnalité. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut en bas de la vidéo pour me le signaler et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc bienvenue dans le coin dans lequel on va mettre notre projet. Ça va être un coin lecture. On a un certain nombre de contraintes. Donc là, on a le mur du fond qui est déjà modélisé. On a une baie vitrée, donc qui est un châssis fixe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ouvrance, ça ne coulisse pas, ça ne s'ouvre pas, ça reste fermé comme ceci. Avec ici un bloc qui contient le volet et de chaque côté, on va avoir des murs qui ne font pas exactement la même dimension. Et tout ça, ça va représenter les différentes contraintes de mon projet. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à faire mon dessin. Au fur et à mesure, je vais vous décrire ce que je fais, ce que je mets en place, de manière à ce que vous puissiez bien, vous aussi, si vous le désirez, faire la même chose. Et ce que je faisais, moi, quand j'apprenais à concevoir, c'est que je prenais quelqu'un comme ça qui me montrait et au fur et à mesure, en pas à pas, je reproduisais de manière à prendre en main le logiciel et aussi à m'imprégner des bonnes conceptions, en tout cas des conceptions qui étaient fonctionnelles. Donc, on se retrouve ici, on va mettre des rangements sur la partie gauche, sur la partie droite, sur la partie basse, et on va essayer de cacher aussi le caisson sur la partie supérieure. Donc, on va commencer par le bas, puis au fur et à mesure, on empilera des différentes hauteurs. Et pour le bas, la première chose à faire, c'est que, donc nous, au niveau de la conception, on va mettre sur la partie basse ici, une planche en bois massif sur toute la longueur. Et donc, je vais commencer déjà par me mettre des repères. Je vais faire un petit peu comme une épure, une projection sur le fond du mur pour pouvoir commencer déjà à dessiner. Et donc ma planche massif qui sera sur le fond, qui va faire toute la longueur du projet, elle fera 24 mm d'épaisseur. Donc première chose, donc là je vais commencer à faire des caissons à partir de ici, mes 24 mm d'épaisseur. Et l'autre question qu'il faut se poser, c'est à partir du sol, à combien je vais commencer à faire ma conception. On peut imaginer faire des conceptions qui soient directement posées sur le sol, mais la réalité du terrain, c'est que bien souvent, on peut avoir des petits décalages entre deux carreaux, on peut avoir un sol qui ne soit pas parfaitement plan, et ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de mettre des pieds qui vont être réglables et qui vont me permettre d'absorber d'éventuels écarts. Donc là, je ne vous fais pas la recherche, mais je suis allé voir un petit peu qu'est-ce que je pouvais acheter comme pieds sur Internet. Moi, je ne veux pas des pieds qui soient trop bas non plus, et pas des pieds qui soient trop hauts pour essayer d'optimiser quand même le rangement. Et j'ai trouvé des pieds qui font 50 mm et qui peuvent être extensibles jusqu'à 65 mm. Donc, je vais partir avec une ligne basse ici à 55 mm de manière à pouvoir mettre mes pieds et que j'aurai sorti de 5 mm. Comme ça, j'ai un petit peu de marge de réglage à la sortie ou à la montée, c'est possible aussi. Et donc là, une fois que j'ai fait mes deux traits, ça va me permettre d'avoir ici une zone définie dans laquelle je vais pouvoir commencer à faire ma conception. Donc là, j'ai 421 mm dans lequel il va falloir que je conçoive des caissons. Donc on va partir sur des caissons en mélaminé, puisque le budget permet le mélaminé, mais pas beaucoup plus. Donc on va partir là-dessus. Et l'autre point aussi, on va essayer un maximum de faire le travail en usine, en atelier, simplement parce que moi, je n'ai pas vraiment la place dans mon environnement de faire des découpes des planches de 2,80 m par 2,07 m, 2,70 m, ouais, 2,07 m, ouais, ça. Et la conséquence, c'est que si je ramène mes planches plein format dans l'atelier, c'est extrêmement compliqué à découper et je perds énormément de temps en logistique parce que je n'ai pas assez de hauteur sous plafond et je n'ai pas assez de place pour faire mes découpes. Donc, je fais découper le bois en atelier et comme ça, je le récupère déjà découpé. Donc, la conception qu'on va faire aussi aujourd'hui, ça permet notamment de clarifier les choses et de pouvoir transmettre à l'atelier les plans de découpe pour qu'ils puissent déjà le réaliser. Donc là, on va se poser la question comment on positionne nos caissons bas et donc du coup, comment on va avoir après les caissons du dessus qui seront implantés. Et la première règle que j'aime bien essayer de mettre en place systématiquement, c'est de mettre de la symétrie. Et il faut savoir que l'œil humain, il est naturellement conçu pour bien identifier les symétries, tellement que bien souvent, un visage humain qu'on va pouvoir regarder, quelqu'un, par exemple, du sexe opposé qui va attirer notre regard, on va trouver jolies les formes de visage qui sont symétriques, naturellement. C'est-à-dire que si les sourcils sont à la même hauteur, si les pommettes sont à la même hauteur, si la bouche est plate, ça va être des informations qui vont naturellement nous guider vers une certaine équilibre et on va trouver ça esthétique.
Donc, à chaque fois que j'essaye de faire un projet, je me rappelle de cette information-là et j'essaye, autant que faire se peut, d'être symétrique. Sauf que là, sur ce projet, première chose qu'on va pouvoir constater, c'est que, eh bien là, sur la partie gauche et sur la partie droite, déjà, je n'ai pas la même largeur, donc je ne vais pas pouvoir être pile poil symétrique. Donc, bon, plusieurs possibilités par rapport à ça, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir ici. Je vais tracer 2 traits sur les côtés du bâti. Et à partir de là, je vais définir que sur la partie gauche, sur toute la hauteur de colonne, je vais mettre des colonnes qui feront cette largeur-là. Okay. Et pardon, sur la partie gauche, je vais mettre des colonnes qui feront cette largeur. Et sur la partie droite, cette largeur. Et sur la partie centrale, eh bien, à ce moment-là, je vais essayer d'être symétrique sur la partie centrale au moins. Point complémentaire, donc là, j'ai fait la conception de l'environnement. J'ai pris les cotes les plus pénalisantes. Je m'explique, c'est que en fait, quand on prend les cotes en bas et en haut, par exemple, il y a fort à parier qu'on ait peut-être quelques millimètres ou quelques centimètres de décalage. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris vraiment la cote la plus pénalisante de manière à ce que je puisse avoir du gras et que je sois sûr que tout rentre à l'intérieur. Donc là, on va mettre en plus un petit filler de 30 mm de chaque côté, de manière à pouvoir tranquillement faire mes découpes de filler par la suite et à pouvoir ajuster pile poil mon mobilier à l'ensemble. Donc là, on s'est pris les 30 mm de marge de chaque côté. On a ici la représentation des planches latérales. Et donc maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut rentrer sur la partie centrale. Donc là, on a 2140 et on va essayer de partir sur 2 caissons. Et ce que je vous invite à faire, c'est que systématiquement, faire le calcul, non pas de tête, ni même de le poser, mais bien de le faire à la calculatrice. Ça permet d'éviter bien un grand nombre d'erreurs. Donc prenez le temps de le faire et vous ne le regretterez jamais. Donc 1070, donc on va partir là-dessus. On part sur la référence. Hop. Il va me le prendre. T comme tape. Voilà. Donc on part sur 1070 et donc ça va me permettre d'avoir un centre. Donc là, je suis symétrique sur la partie centrale. Par contre, j'ai un point qui est un petit peu pénalisant, c'est que 1070, eh bien, c'est une portée qui est extrêmement grande. Et le problème avec les portées qui sont grandes, c'est qu'on a un risque de déformation, on a un risque de flambage. C'est-à-dire que possiblement, la planche risque de faire un sourire, faire la banane, et eh bien, ce serait extrêmement disgracieux à l'intérieur du salon. Donc, ça veut dire que là, quand on a 1070, comme ça, on mettra un renfort au milieu, de manière à sécuriser la non-déformation des planches. Et avec les 1070, ce qui va se passer aussi, c'est qu'on mettra donc là 2 portes, une porte à gauche, une porte à droite, une porte à gauche, une porte à droite, de manière à, de la même manière, avoir non pas une porte immense de 1 mètre, mais bien 2 portes qui feront environ 50 cm, ce qui va permettre d'avoir des trucs qui sont beaucoup plus résistants. Cool, donc là, on a donc les zones dans lesquelles il faut qu'on passe nos caissons. Donc là, on est pas mal. On est mieux que bien même, je dirais. Et maintenant, il faut se poser la question, comment on va faire nos caissons. Et donc là, on est dans une situation où on va s'asseoir dessus. Donc c'est important d'avoir la possibilité, on va dire la rigidité, d'avoir une vraie charge qui va se mettre dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur des traverses qui feront toute la longueur. Donc là, on va prendre des traverses qui vont faire toute notre longueur ici et qui vont revenir ici en profondeur. Donc là, je vais mettre ma cote. Je crois que j'étais parti sur 40. 40, ça me paraît pas mal, ouais. Donc là, j'ai mes traverses, triple-clic, clic droit, créer un composant, traverses, et je vais les appeler avec une dénomination qui va me permettre facilement de les retrouver dans le projet. Donc là, on est sur le niveau bas, donc c'est le niveau 1, N1, et on est sur la deuxième colonne, et je vais appeler ça M2. Comme ça, je sais facilement les retrouver. Traverse, N1, M2. Donc là, je vais pouvoir repositionner une deuxième traverse en dessous, tac, donc CTRL et je décale, tac, on est bon. Maintenant qu'on a mis notre deuxième traverse, on va pouvoir placer nos montants. Et là, ça va être intéressant de placer des montants juste ici, qu'on va prendre toujours de la même épaisseur, donc 0,19, qu'on va venir ramener ici sur toute la profondeur. Triple clic, clic droit, créer un composant. Et de la même manière, on va appeler ça montant. On va appeler ça N1 toujours pour niveau 1, M2 pour le module 2. Et là, on commence à avoir un caisson qui ressemble à quelque chose. Et on va venir ici de la même manière avec le bouton CTRL ou Option pour Mac, dupliquer notre pièce et la décaler. Donc là, on a un premier caisson. Et l'avantage aussi d'avoir fait comme ceci des caissons qui vont avoir les montants à l'intérieur, c'est que quand on va mettre notre renfort ici, donc il va se retrouver par là, donc là, point milieu, ensuite, il faut que je me décale de 9000. Ce qui se passe, c'est que je n'ai pas à recouper des dimensions différentes, et donc là, les 3 montants vont faire exactement la même taille. Donc ça, c'est assez cool. Et l'autre point qui est intéressant, c'est qu'on va se retrouver ici avec exactement les 2 mêmes modules. Et ça, c'est un point de conception qui est vraiment intéressant à garder à l'esprit, c'est que plus vous pouvez faire des modules qui sont similaires, moins vous aurez de pointage à faire sur vos machines, de réglage à faire sur vos machines, et plus ça va aller vite, et moins il y aura de risque d'erreur.
Donc là, on a deux caissons qui sont exactement les mêmes, et ça, c'est assez confortable. Donc maintenant, on va pouvoir faire le même exercice pour les caissons qui sont juste à côté. Donc là, fatalement, les traverses ne feront pas les mêmes dimensions. Pour autant, les montants, eux, ce sera bon. Donc là, on va pouvoir créer nos deux éléments, créer un composant. Donc on est toujours sur une traverse. On est toujours sur le N1 et on est sur le M du coup 4, quatrième colonne. On est bon. M comme move, je repars d'en bas et je vais venir déplacer ma pièce. Je la remets en haut. Et je vais pouvoir reprendre exactement les mêmes pièces qu'il y a ici présentes. Hop, et que je vais venir placer à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas les pièces du module 4, mais comme elles font exactement les mêmes dimensions que le module d'à côté, on va pouvoir les réutiliser. Et comme ça, j'aurai un certain nombre de pièces qui seront exactement les mêmes. Et ça, c'est très confortable lors de la production. Hop. Donc, on continue notre affaire. Ce n'est pas 2.19, c'est 0.19. 0.19, nice. Et comme push, je crée ma profondeur, triple clic droit, créer un composant. Donc là, on est toujours sur traverse. On est sur le niveau 1, et donc là, le module 1, on est bon. M comme move, je récupère ici mon composant. Avec le bouton contrôle, je le duplique. Je vais venir le positionner dans le prolongement du précédent. Et là, on va pouvoir, de la même manière qu'on a fait précédemment, recréer nos deux pièces en dupliquant les modules latéraux. Cool. Donc là, on se retrouve avec nos modules bas. On fera toutes les portes à la fin complètement. Donc là, je n'ai pas dessiné les pieds, mais bien sûr, en dessous, on aura un certain nombre de pieds. Je n'ai pas dessiné non plus les fileurs, on les fera à la fin, une fois qu'on aura tout fait. Et là, on va pouvoir se pencher sur la question de la planche qu'on aura juste au-dessus. Donc pour la planche qui est au-dessus, c'est une planche en bois massif. Donc là, je vais pouvoir réutiliser les traits de construction que j'ai fait précédemment. Hop, en bois massif. P comme bouche. Je vais revenir ici sur 450 mm. Donc on aura un léger débord ici sur ce côté-là. Donc là, on arrive un petit peu trop près du mur. Je vais peut-être rentrer de un petit centimètre. Voilà, nickel. 440. Et du coup, là, j'ai ma planche en bois massif qui va venir habiller tous mes caissons en bas. Donc, triple clic, clic droit, créer un composant. On va appeler planche bois, parce que c'est la seule qui sera en vrai bois massif théoriquement sur le projet. Et là, petite astuce, étant donné que la planche doit être parfaitement alignée avec les murs, si je la dimensionne comme elle est présentement, au moment de l'installation, je n'aurai pas de marge de manœuvre, je n'aurai pas de gras pour pouvoir l'ajuster. Donc, ce que je vais faire, c'est que d'ores et déjà, je vais me mettre là en vue rayon X, et je vais modifier ma planche, et je vais la rallonger ici. On peut mettre de 6, 7, on va dire 6 cm. Voilà. Et ça va me permettre quoi? Ça va me permettre d'avoir une surcote, et au moment d'installation, je pourrais faire mes découpes d'angle au besoin. Alors que si eh bien, je ne fais pas cette surcote, je risque fortement de me retrouver avec une planche un petit peu trop juste, et ce serait un petit peu pénalisant. Donc là, peut-être que ça ne se verra pas, parce qu'il y a une partie qui sera largement cachée, mais on peut imaginer que si sur la partie avant, eh bien, ici, il y a un jeu, ça pourrait être un petit peu disgracieux. Donc autant prévoir une petite surcote pour faire la découpe. Et donc là, on a déjà toute la partie basse de la structure qui est dessinée, designée, et c'est déjà pas mal. Donc ça commence déjà à ressembler à quelque chose. On s'imagine peut-être même déjà s'asseoir sur cette zone. Donc là, il y a deux écoles. Soit ici, eh bien, je viens me décaler de 19. On peut peut-être faire ça d'ailleurs, ce sera peut-être le moins chiant. Ouais. Donc là, je viens me décaler de 19 pour avoir la place de ma planche. Donc là, je fais pareil de l'autre côté, ouais, d'accord. Donc là, on a la pièce basse et on va mettre nos deux montants. Mais ça implique qu'on fasse un assemblage qui soit intérieur, ce qui n'est pas impossible, d'accord. Soit, eh bien, je faisais la même structure que j'avais en bas et je mettais sur la partie latérale un habillage. OK. Mais on va essayer comme ça, je pense que c'est valable. Triple clic, clic droit, créer un composant. Donc on reprend les dénominations qu'on avait utilisées précédemment, c'est-à-dire niveau 2, M1, et donc là on est sur une traverse. D'accord? Nice. Donc niveau 2, M1, on est sur une traverse. On va maintenant se poser la question, où est-ce qu'on va s'arrêter au-dessus? Donc au-dessus, on a notre caisson qui est par là, d'accord? Et donc là, il faut qu'on laisse la place pour remettre une planche. OK? Donc la planche, elle va faire 19, mais on ne va pas la coller complètement au caisson, parce que bon, on n'est pas à l'abri, vous voyez, que le caisson, il faille y accéder, enlever un élément, etc. Donc par exemple, si on se met à 25 du haut, ça peut être pas mal. Donc ça fait que là, on prendrait notre planchette et on remonterait ici jusqu'en haut, sur l'axe bleu. Ah, j'ai raté. Hop, move. Jusqu'en haut sur l'axe bleu, au contact du trait. D'accord? Et là, on peut mettre nos montants. On avait dit qu'on avait du 40 mm. Je pense que ça, on peut essayer. On corrigera si ça ne va pas.
mais on peut essayer de faire un petit retrait de 60. Au Mhm. niveau de l'appui dorsal, ça nous laisse 380, ce qui reste correct, et ça nous permettra de voir un petit peu plus de planches. Ça peut être esthétique. Alors, du coup, le truc que je vais vous montrer, c'est que comme c'est les mêmes composants, quand vous en bougez un, l'autre change aussi de dimension. Alors, pour la partie basse, donc vis auto-tourbillonnante, domino pour le centrage, et pas les dominos qui s'assemblent et qui se démontent. Là. Pour celui-là, étant donné que je veux un assemblage qui soit invisible, je pense que je vais faire les dominos invisibles. Les dominos KV6D8, je sais pas si vous vous rappelez j'avais fait une vidéo là-dessus. En gros, c'est des dominos avec un système d'assemblage qui permet de faire du montable, démontable surtout. Triple clic, clic droit, créer un composant. Je suis sur N2, M1, et donc là, sur un montant. Donc ça, et donc là, ici, il me reste la place pour entrer la planche. Alors, est-ce que, ladies and gentlemen, on fait la planche qui rentre ici à l'intérieur, et donc sur la partie supérieure, je ne vais rien mettre, ou pas loin. Ou est-ce que je fais ici un caisson qui remonte jusqu'en haut? Je monterai jusqu'au caisson. Ça fait que ici, ça, je le monterai jusqu'en haut, jusque là. Par contre, ici, il faut absolument que je laisse de la place. Donc là, 45, c'est un peu juste. C'est un peu juste, mais au moins, je serai aligné avec le reste. Et idéalement, ce que je vais faire, je pense que je vais faire quelque chose de démontable ici pour l'habillage qui est là. Enfin, on va voir juste après, je vais vous montrer. Donc, on va prendre effectivement la planche. Allez, on la redescend. De toute façon, encore une fois, l'important, c'est d'essayer. Donc là, je fais mon caisson gauche. Pour l'instant, au début, on n'a pas mis les étagères et du tout. Caisson gauche, caisson droit, d'accord? Voilà. Donc, mon caisson gauche, il va aller jusqu'en haut. Donc, ça fait que sur cette partie-là, je vais pouvoir mettre, en fait, à peu près ici. Hop. Donc là, je vais le décaler. Et ça va faire 30 par 30. Non. Combien j'ai mis de dimension? R, on part d'ici, on va là. Fait 260,30. OK. Push, 30. Nice. Et encore push. Et là, je vais me laisser 19. Triple clic, créer un composant. Tasso, support. Et donc là, je suis toujours sur N2 et là, je suis sur M2. Voilà. Et donc là-dessus, je vais pouvoir venir ici. Donc, il faut qu'on dessine notre en face. Hein. Mais ici, je vais pouvoir venir me faire mon rectangle qui va venir finir là comme ça et qui va faire mon habillage bas qui va finir par là. Quoi. Et comme ça, je vais pouvoir ici le visser, le dévisser. Et donc, ouais, je vais pouvoir le visser, le dévisser. Et ce que je vais faire... Ouais, on va faire ça. Bon, on continue les caissons et après on finit avec ça. Donc là, on a ce que j'aime pas faire. Pourquoi j'aime pas faire ça? Parce que c'est un grand caisson. Il faut avoir conscience que plus vous faites grand, plus c'est dur. Donc, je dis pas que ça me rend triste, hein, mais sachant que là, donc ce caisson-là, pour le rentrer, donc étant donné qu'on va avoir très peu d'espace sur la partie supérieure, il faut le prendre, le mettre exactement dans la position où il est, l'élever jusqu'à ce qu'il rentre là, et puis ensuite le décaler, le translater en le mettant en position. On ne peut pas tout seul le porter un petit peu, le poser sur un côté. Bon, après, c'est du mélaminé, bon, ça va se faire, quoi. Il n'y a pas de gros challenge physique là. Mais j'aime pas trop faire des gros caissons, quoi. On va venir ici prendre notre traverse et on va la ramener sur les éléments droits. Ah, tac. OK. Donc là, on est bon et on va venir ici se positionner de la même manière. Ici, M comme move. Là, sur l'angle. Et comme on a fait sur le caisson gauche, c'est important de venir se faire notre petit rectangle ici de la bonne dimension de manière à avoir créé un composant. Donc on est sur la traverse. On est toujours sur N2. On est sur M3. Comme ça, on sait où est-ce qu'on va. M comme move. Je reprends ici ma traverse. Tac. Et je vais revenir à la remonter jusqu'en haut. Donc là, voilà, on a un caisson que j'aime pas. J'aime pas. C'est pas pratique. Moi, j'aime pas ça. Vous voyez, trop long, trop. Mais c'est quand même faisable. Donc, ce qu'on va faire pour être un petit peu plus rigide, un peu plus à l'aise, on va en mettre une au milieu. Donc là, T comme tape, on revient ici.
Donc là, on a 1777. C'est un peu le diable, ça, non? 1777 moins 19. Ça fait 1. On va mettre les parenthèses, on ne se pas voir comme tout à l'heure. Tac, divisé par 2. Et donc, on est à 879. D'accord? Donc là, ici, à 800. C'est ça que je vais faire. On va se mettre au milieu. Tac, à 879. On en remet une. C'est toujours confort, ça. Je vous conseille toujours de faire ça, si vous avez la possibilité. 879. M comme move. Je prends ma barre Siwas. Et ça, ce ne sera pas une étagère réglable, mais ce sera bien une fixe. Ce sera une fixe. Et l'autre truc qu'on va faire par rapport à cette étagère-là, c'est qu'on va mettre une porte de placard qui va finir à cette hauteur. Oh, c'est incroyable. Elle a encore disparu, celle du dessus. Incroyable. Bon, c'est pas grave. Donc là, on est bon. Et donc, je disais, les portes, on les fera aussi s'arrêter à ce niveau-là. Comme ça, on aura une porte en haut, une porte en bas. Et je préfère avoir une porte en haut, une porte en bas, plutôt qu'une grande porte. Là, il va nous falloir mettre ici donc l'habillage frontal. Ça va être un élément fixe. Donc là, on peut commencer à y réfléchir. Et il va nous falloir aussi, par la suite, réfléchir au filler. Donc, il nous fera forcément un filler. Et ça va être du sport. Donc, on va voir comment on peut réussir à faire ça. Bon. On se fait l'habillage frontal. Donc, l'habillage frontal, il faut qu'il finisse ici. T comme tape. On va se mettre là. Et on y va. Donc, R, on part de ici. On va arriver là. Voilà. P comme push, on est toujours en 19. Triple clic. Donc, 2, 3. Créer un composant. Et donc, on va appeler ça habillage. Bon, peu importe. Et on est sur niveau 2 et module 2. Bon. Donc là, vu du 2 de là, on est pas mal là. Non? Ça, c'est propre. Bon, ça va. Ça va. Ça va. Alors, par contre, ce qui va se passer, c'est que théoriquement, bon, je ne sais pas jusqu'à quel point je vais pousser le bouchon, quoi. Mais il nous faut aussi un habillage sur la partie haute. Là. Il nous faudrait un filler. Et ce même filler, on n'est pas si bien. Bon, on continue, on va voir pourquoi on n'est pas bien. D'accord? Donc, on disait, maintenant qu'on a fait on va dire le structurel, ce que j'aime bien faire en premier, donc je fais toujours le structurel en premier. Après, seulement, je fais les portes. Et en fonction, je corrige les alignements. Alors, encore une fois, il y a plein de stratégies différentes, mais l'idée, elle est bien là. Et donc, là, maintenant, on va partir sur les portes. Donc, sur les portes, on va venir ici et on va commencer à dessiner tranquillement nos portes. Donc, les portes, je vais les faire en 19 parce que c'est ce qu'on a en stock. Triple clic, clic droit, créer un composant. Et on va garder les mêmes dénominations. Donc là, je suis toujours sur N1, M2. Et j'ai appelé ça porte, CQFD. Donc jusqu'à présent, j'avais mis devant. D'habitude, j'aime bien les mettre derrière, ça me permet de retrouver plus facilement, mais peu importe. Donc ça. Et donc là, j'ai mis la taille, on va dire la taille tout pile, mais c'est jamais ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est toujours laisser du jeu. Alors moi, ce que je vous invite à faire, un jeu qui est pas mal, c'est 3000. Donc là, on enlève 6 d'un côté, 6 de l'autre. 3000, c'est bien. Voilà. 2000, c'est quand on aime le sport, et il n'y a rien de mal à faire du sport, d'accord. Et 1000, c'est quand on est suicidaire, d'accord. Enfin, suicidaire, je le comprends. Mais en tout cas, garder du jeu, c'est important. C'est important parce qu'il y a toujours des corrections à faire, parce que du coup, on se retrouve régulièrement avec des petits aléas, des petits écarts. Et donc, 3000, c'est pas mal. Donc, on va garder cette réflexion des 3000. Okay, donc là, je mets quelques petits repères et puis on décolle. Donc là, je prends ma porte, je l'emmène sur le point suivant. Voilà. Donc là, on a fait la translation. Et comme on est speed, on fait X2, X3, pouf, et on a nos portes. Okay, donc là, normalement, on ne s'est pas trompé. Et comme on a fait du X, ça va assez vite. Alors, par contre, erreur pyrotechnique, là, c'est que là, j'ai 6000 de jeu. Et ce n'est pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais 3000 de jeux périphériques autour. Donc, je me suis vautré, pas d'autres termes. Donc, on va revenir ici. Donc, ici, j'ai bien mes 3000. Eh bien, on va se laisser 2000, ce sera plus facile pour le calcul. Mais 3 mm, ça va. Bon. On revient. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on refait push. Je t'enlève 4. Push. Je t'enlève 4.
Je ne sais pas s'il a bien pris les 4. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il a bien pris les 4. Move, on descend sur 2. Et du coup, est-ce que je suis aligné ici? Oui. Et là, on s'en va sur 2. Donc là, c'est bon, on est centré. Hop. 2, move. Donc ça c'est bien. Maintenant, on va faire la même ici. P comme push. Non. 19. P comme push. On revient sur 2. Non. Qu'est-ce qui me manque dans la friction? Non, si, c'est ça. Créer un composant. Donc là, on est sur porte. On est sur N1, M1. Et on revient en arrière. Et on va faire la petite dernière ici. On est d'accord? On fait ça? Hop. Alors, au niveau de l'installation des portes, il y a ce qu'on peut appeler une fausse bonne idée. Est-ce que vous avez une idée de ce dont je vais vous parler là? Non? Ok. Donc la fausse bonne idée, ça serait de se dire, je monte tous les caissons. Okay, donc je les amène sur place, je monte les caissons, je les visse ensemble, etc. Et après, j'installe les portes. Parce que le risque, c'est déjà d'avoir à percer sur la zone installée, ce qui est très pénible. Et donc, du coup, de se tromper sur les perçages. La bonne idée, c'est de, quand on fait le caisson, installer les portes directement, ensuite démonter les portes, installer les caissons, puis poser les portes. Ça, c'est le mieux à faire. Et ça évite un grand nombre d'aléas. Donc là, on est sur de la grande porte. Je vous ai dit, j'aime pas ça, moi. Et du coup, là, on se rend compte aussi qu'on a un petit aléa esthétique, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, tac, 2. Ici. 2. Et le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, là, quand la porte est fermée, ici, on n'est pas plein. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, là, je ne suis pas sûr qu'on réussisse à se passer d'une joue d'habillage. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en dit le cerveau collectif? Parce qu'en dessous, tu n'auras pas le champ de porte visible. On part sur un habillage. C'est pas grave. On a dit que c'était pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il nous faut de la place. 19 000. Donc là, celle-ci, elle rentre de 19 000. Celle-ci, elle ressort de 19 000. Non. CTRL Z, CTRL Z. En fait, celle-ci, je vais la décaler de 19 000. Et donc là, j'ai la place pour mettre un habillage. On fait ça. R. Et donc là, par contre, l'habillage, il faut qu'il parte de là. Une porte qui s'enroule. Alors là, il faut quand même qu'on travaille sur un truc réalisable, hein, les gars. J'ai peur de ne pas y arriver là. Et du coup, si tu mets un habillage, tu peux faire 2 caissons au lieu d'un grand. Effectivement. Oui, on peut faire 2 questions au lieu d'un grand. Et là, je suis bien d'accord. Alors, 19 divisé par 2, ça nous fait... je vais vertical. On va la tomber de 9000. Voilà. Alors là, je commence à être content, moi, parce que du coup, 2 caissons, je préfère. Je préfère, et donc on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Là, on a 2 caissons. Donc là, on est bon. Ah, là, je suis content. Là, c'est manœuvrable. Là, on est content. Bon.
Et du coup, on a dit qu'on allait partir là-dessus. Oh. Ah, parce qu'en fait, là, j'ai cliqué sur trop de boutons en même temps. Mais je m'en suis presque sorti. Alors, c'est rigolo parce que là, sur la perspective, on voit qu'on a un problème. Voilà, donc là, on est bon. Et si je suis comme ça ici, il y a des chances que je sois comme ça de l'autre côté. Alors, ça, c'est vraiment le pire truc qui puisse vous arriver. Ça, c'est ce que j'appelle Mon père, il m'a toujours dit le diable est dans les détails. Et il a tout à fait raison. C'est que quand vous avez comme ça un tout petit affleur de 2 mm, vous avez mal positionné une planche, ça part en découpe, ça revient chez vous. Vous avez 2 mm de trop, vous ne savez pas où ils sont. Vous avez déjà plaqué tous les champs, il faut tout recouper. Alors là, ça, c'est la colère, ça. Donc, si on peut éviter, il faut éviter. OK. Alors là, du coup... Ah Parce que du coup, là, on peut mettre l'habillage. On est d'accord ou pas? Mais si on met l'habillage, là, vous allez me dire, ouais, tu veux le beurre et l'argent du beurre, ça ne marche jamais. Et vous n'avez pas tort. Mais du coup, quand on met l'habillage, on voit le champ en façade. Alors, mécaniquement, on a sauvé la porte. C'est pas rien. OK? C'est pas rien. Mais fonctionnellement, enfin, esthétiquement, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on en pense? Dans ce genre de situation, il ne faut pas tergiverser. On va partir sur ça parce que fonctionnellement, c'est bon. Et ensuite, on va en parler. Donc, je présenterai le projet à la responsable des travaux. Hein, et on verra la conclusion hiérarchique de cette affaire. Quoi, parce que c'est aussi ça qui compte quelque part. Quoi. Alors, des fois, je lui demande son avis avant. Et genre, par exemple, je me suis retrouvé justement à dessiner un bureau. Et donc, avant de dessiner le bureau, je dis, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on le fait plutôt comme ci ou comme ça? Il me dit, t'as fait un croquis? Je dis, non, puisque je t'en parle avant. Il m'a dit, dessine un truc, parce que j'ai du mal à visualiser. Bon, d'accord, on va faire ça. On va commencer par dessiner. Et donc, c'est ce que je fais présentement. Vous voyez, je dessine d'abord un truc, et puis on verra par la suite. Alors, c'est bizarre que si, c'est parce qu'il y a les deux éléments qui sont ensemble, c'est pas trop grave. Donc là, je l'ai décalé. Donc là, encore une fois, le diable est dans les détails. On va aller chercher ici. On va le ramener en P comme push de 19 pour que ça rentre et que ça aille jusqu'au mur. Ok, donc on se retrouve avec un habillage latéral sur la partie gauche. Oui, mesdames et messieurs, on a un habillage supérieur, on est bon. Ici, il faut fatalement et bien que l'on décale l'ensemble. Donc là, X-ray, double-clic, P comme push, on se décale de 19, histoire d'avoir de la place. On récupère, on enlève le X-ray. Ah, du coup, c'est la même. Créer un composant, on part sur les portes, on est toujours sur N2 et on est sur M4. « 2000, ok. On revient ici. Et je vais prendre ma porte, on va l'envoyer direct en haut. Ok, donc là on a des portes. Il nous manque un habillage. Ladies and gentlemen, ça ne va pas. Et donc l'habillage, je m'avais arrêté jusqu'en ici. Tac. Bizarre. Est-ce qu'on ne reprendrait pas celui-là? On a dit on essaye de faire un minimum de pièces. Donc on va le schlaquer ici. Ah. Le diable dans les détails. On ramène tout ça ici. Est-ce que je ne me suis pas désaligné sur le fond? On a l'air d'être pas trop mal. C'est normal qu'on ait un peu de jeu sur le caisson. Et on est bon. Alors, enregistrer. Et de toute façon, là, on n'est pas trop mal. Hein. On commence à être pas trop mal du tout. On arrive déjà à la fin de cette conception. Les prochaines étapes, ça va être de générer des documents d'atelier qui vont être la fiche de débit et le calpinage pour pouvoir savoir exactement les pièces qui sont à couper et où est-ce qu'il faut faire les coupes pour avoir ces pièces. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut en bas de la vidéo pour nous le signaler et bien sûr vous abonner en activant la petite cloche pour voir la prochaine vidéo qui arrivera la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente
fin de journée, amusez-vous bien, faites des beaux projets, faites des choses de vos mains, et puis à très vite. Ciao, ciao.